La Côte d'Ivoire peut-elle remporter cette CAN 2024 chez elle, dans son pays? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La Côte d'Ivoire veut se racheter après sa CAN 2022 décevante. Et donc, on va voir tout de suite avec la forme de la Côte d'Ivoire. Comment va la Côte d'Ivoire? Donc, la forme de la Côte d'Ivoire, elle est plutôt excellente. C'est vrai qu'on a 3 victoires sur les 5 derniers matchs, ce qui est vraiment bien. On a le dernier résultat qui est une victoire 5-1 contre Sierra Leone, une nation pas terrible, mais il fallait quand même gagner et c'est ce qu'ils ont fait. On a aussi une victoire 2-0 contre la Gambie, une victoire 9-0 contre les Seychelles qui est pareil, pas la plus grande nation, mais c'est quand même des victoires avec la manière. C'est pas qu'un simple petit 1-0. Et après, on finit par 2 matchs nuls. Le premier match nul, un partout contre l'Afrique du Sud, qui peut être une nation qui pose des problèmes cette année. Et le match nul, un partout contre le Maroc. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur le Maroc. Du coup, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Et sinon, si on va plus loin dans le passé, à la dernière CAN, comme je vous avais dit, c'était quand même assez décevant. On a eu une première place dans le groupe avec l'Algérie qui avait fini dernière du groupe, mais ça s'était fait éliminer en 8e au penalty par l'Égypte. Donc voilà, déception. Et cette année, les Ivoiriens veulent se racheter chez eux, dans leur pays. Comment ça va se passer? On va voir tout de suite avec l'effectif. Donc pour l'effectif, je suis parti sur un 4-3-3, comme avec le Maroc. Mais cette fois-ci, c'est pas les mêmes joueurs, évidemment. Donc au goal, on a Fofana, Yaya Fofana de son prénom, qui joue à Angers tout simplement. C'est pas un gardien très connu. Voilà, il a 23 ans, c'est pas le meilleur gardien de la compétition. Voilà, j'ai un peu des doutes sur lui, on verra ce que ça donne. Ça se trouve, c'est un très bon gardien, mais je vous avoue que je ne regarde pas les matchs d'Angers régulièrement. Ensuite, en défense, sur les côtés, on a Wilfried Singo du côté droit, qui est une révélation du côté de Monaco, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Franchement, il va être très bon, on espère. Il joue plutôt dans l'axe à Monaco, mais il peut très bien jouer sur un côté, comme il l'avait fait avec le Torino. Et du côté gauche, je suis parti sur Ghislain Conan, qui joue toujours en Arabie Saoudite, mais plus du côté d'Al Nasser. Voilà, c'est un joueur d'expérience qui joue déjà depuis un moment dans cette équipe. Et en plus, il encaisse le chèque du côté de l'Arabie. Et en défense centrale, on est pas mal. On a Diomandé qui joue du côté droit, la défense centrale, la révélation. Du côté du Sporting, excellent joueur, excellent jeune. J'ai hâte de le voir à cette CAN. Et à côté de lui, on a aussi un joueur très solide qui est Evan Ndika, qui était courtisé l'été passé par Tottenham, par le Barça, qui finalement a signé à l'AS Rome sous José Mourinho. Donc ça va vraiment être une défense solide, pas autant solide que le Maroc pour continuer sur la comparaison, mais une défense très propre, très solide, qui va être dure à passer. Ensuite, si on va sur le milieu, on a en milieu défensif Kessié, bien sûr Kessié qui joue aussi en Arabie Saoudite du côté de Al Ahly, qui était au Barça la saison passée, qui a fait pas une mauvaise saison, mais voilà, c'était pas non plus le top du top. Et cette saison, Al Ahly, bon, il se fait plaisir, il encaisse aussi le chèque. Voilà, ça reste un très bon joueur, ça va être très bien de l'avoir du côté de la Côte d'Ivoire. Et juste devant lui, on a Sangare qui joue à Nottingham Forest, qui fait des bons matchs. Même si c'était compliqué avec Nottingham ces derniers temps, ça va mieux. Il pourrait jouer plus bas, mais il peut très bien jouer là, donc c'est bien. Et le dernier joueur de ce milieu qui est un vrai box-to-box, c'est Fofana, qui joue à Al Nasser, bien sûr. Voilà, c'est un joueur très complet, très bon. Ce milieu va vraiment faire mal. C'est vraiment un des meilleurs milieux de la compétition. Voilà, il est très complet, très solide, très physique. Ça va être dur de passer ce milieu aussi. Donc voilà. Et du côté de l'attaque, j'ai beaucoup hésité parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité et que pendant les matchs, on n'avait jamais la même attaque. Du coup, je suis parti sur ça. À droite, Jonathan Bamba du Celta Vigo. Bon, alors Celta Vigo, c'est compliqué. Ils sont dans la zone de relégation en Liga. Mais Bamba reste un bon joueur qui peut être intéressant. À Lille, il était bon. Ensuite, en buteur, on a Sébastien Haller, voilà, l'une des valeurs sûres de cette équipe, qui joue à Dortmund, qui fait toujours ses stats, qui a connu beaucoup de championnats, beaucoup de clubs. Il a connu l'Allemagne, il a connu l'Angleterre, les Pays-Bas, maintenant l'Allemagne, comme j'ai déjà dit. Et à gauche, je suis parti sur Boga. Pourquoi? Parce que il jouait pas mal de fois et c'est un joueur très percutant, très dribbleur, qui peut adresser des bons centres pour Sébastien Haller ou un autre, par exemple Diakité. Donc voilà,
Et sur le banc, faut pas oublier les options comme Crasso et Adingra qui peuvent faire très très mal. Et donc le groupe de la Côte d'Ivoire, c'est un groupe bon, on va dire, pas le meilleur, mais bon, avec surtout comme principal concurrent le Nigeria, qui a fini premier de son groupe de qualification devant la Guinée-Bissau. On va en parler juste après. Donc voilà, le Nigeria, sélection très solide. Ils viennent de perdre Boniface, ça peut être un coup dur pour cette sélection, mais ils ont quand même d'excellents joueurs en attaque. Il y a toujours du Osimhen, du Moses Simon, du Iheanacho. Voilà, ça va être très très fort. Le Nigeria, le principal concurrent de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on a la Guinée-Bissau. C'est une assez bonne sélection, mais voilà, quand même assez douteux. Ils ont fini deuxième de leur groupe, du coup, derrière le Nigeria. Voilà, ils étaient assez bons, mais voilà. Et la sélection qui pourrait poser des problèmes à la Côte d'Ivoire et au Nigeria, c'est la Guinée équatoriale. On dirait pas comme ça, mais je vous jure qu'ils sont dans une bonne forme, qui peuvent être solides, durs à bouger. Ils gagnent souvent les matchs 1-0 à la raclette. J'aime bien ça, la raclette. Mais tout ça pour dire que ça peut être une sélection qui va être l'outsider de ce groupe à mon avis. Quand même pas pour bouger le Nigeria et la Côte d'Ivoire, mais qui peut finir troisième. Et donc se qualifier comme ça. Donc la Côte d'Ivoire à mon avis, ce sera soit premier, soit deuxième, en fonction de ce que fait le Nigeria. Et pour les joueurs à suivre, j'en ai mis 3 bien sûr, comme avec la vidéo sur le Maroc. Le premier c'est Ousmane Diomandé, qui est pour moi le jeune le plus intéressant de cette sélection, qui va vraiment être très très important dans cette défense. Voilà, il est vraiment en train d'exploser sa valeur sur le marché. Voilà, ça va être un joueur intéressant à suivre. Le deuxième, c'est Franck Kessié. Après son aventure en Arabie, est-ce qu'il aura toujours le niveau des sélections? Donc on verra ça, ce sera intéressant à voir. Et le dernier, c'est Jérémy Boga. Pourquoi? J'en ai déjà parlé avant, mais voilà, c'est un joueur percutant, dribbleur, qui va beaucoup créer d'occasions, je l'espère en tout cas, et je pense qu'il peut faire une très bonne compétition. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, et donc, salut!